Bonsoir, comprendre la photographie, apprendre à photographier, savourer des expositions, découvrir différents photographes, c'est le but de l'Union photographique rémoise. Pour en parler, je reçois aujourd'hui un membre de cette association, 7 minutes avec Marilyn Lemaou. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous recevoir. Vous êtes secrétaire et chargée de communication à l'Union photographique rémoise. Alors justement, l'Union photographique rémoise, c'était une association, vous êtes donc membre de cette association. Elle a pour but de promouvoir, c'est ça, la photographie, d'apprendre aussi à photographier? Alors la particularité de l'Union photographique rémoise, effectivement, c'est d'abord d'exister depuis 1892. Eh oui, quand même. On a été créé au temps de la plaque en verre. Ah oui, tout à fait. De la plaque en verre, et ses membres ont évolué avec la technologie en passant par le film argentique, noir et blanc puis couleur, le développement, pour maintenant faire des photos, numériques développées aussi, avec des logiciels. Évidemment. Alors vous organisez des sorties pour apprendre à photographier, mais aussi des expositions. On va commencer par cette exposition qui a lieu actuellement, et ce jusqu'au 10 avril, dans l'Agora de la Maison de la vie associative rue Barbâtre, donc à Reims. Cette exposition, elle a pour titre « Prends l'image, prends la parole ». Explique-nous ce que l'on va voir exactement. Alors, nous sommes 18 membres de l'association à exposer, et on a effectivement une diversité d'images qui fait qu'on va avoir, qui vont nous permettre d'exprimer ce qu'est la photographie aujourd'hui, selon la sensibilité de chaque membre. Oui, c'est ça, parce qu'il y a différents photographes, oui. Des artistes aguerris, mais aussi des débutants, c'est ça? C'est cette ça. Exposition? Nous accueillons, effectivement, nous avons 2 débutantes qui exposent, et puis tous les autres photographes. Et là, on va voir une centaine de photos, noir et blanc, couleur, des photos de rue, des photos de nature morte, des photos d'architecture et des photos de spectacle. Alors, il y a des noirs et blancs, justement. On peut découvrir des réalisations en couleur, on les a vues, aussi en noir et blanc. Quelle est vraiment la différence pour vous? Est-ce qu'il y a une sensibilité différente dans le noir et blanc? Alors, pour ma part, à titre personnel, je fais beaucoup de photos couleur. D'accord. Cette fois-ci, j'ai choisi de présenter des photos noir et blanc, émaillées de couleurs. D'accord. Et je trouve que dans le noir et blanc, vous avez plus de profondeur, plus de gravité. Il faut aussi que le spectateur se projette dans cette photo et l'interprète. Il y a cette émotion aussi, évidemment. Il y a une émotion qui est plus forte et moins spontanée, mais... C'est ça, la particularité de cette exposition, d'avoir les deux et de se retrouver. Il y a les deux, et chacun peut choisir ce qui le fait frémir. D'accord. Alors, vous proposez aussi des sorties pour découvrir ou apprendre la photographie. Expliquez-nous. C'est-à-dire que c'est pour des débutants, des gens qui n'ont jamais tenu peut-être un appareil photo. Alors, en fait, on a tous parfois des lacunes en matière de photographie. On va mieux savoir faire ci ou ça. Et donc, les sorties s'adressent à tout le monde, et on met un point plus précis pour les débutants, où on leur réapprend la théorie. D'ailleurs, ce qu'on fait également, c'est sortir des séances, puisqu'on a des séances hebdomadaires, on se voit toutes les semaines, pour traiter des points particuliers sur lesquels certains... Mais vous sortez aussi. Alors, par exemple, vous pouvez aller dans le centre de Reims, vous pouvez aller ailleurs, dans les alentours. Les prochaines dates et les prochaines destinations, il y en a. Nos sorties, on va les avoir... Au mois de mai, par exemple, alors, il y en a. Là, très rapidement, on a une sortie le 18 avril, au cerf de la ville de Reims, l'UPR organise avec la Société d'horticulture une sortie commune pour prendre des photos macro et proxy de végétaux. Et donc l'idée, c'est d'échanger nos compétences. Ce qu'on va avoir aussi, c'est une sortie à l'église d'Asfeld, qui est une église toute particulière, et prendre des images de jardins et alentours. Et ce qu'on a déjà fait, c'est des sorties à Noël,
pour interpréter les rues de Reims à Noël sous un angle différent, un peu original. Et on peut s'inscrire évidemment sur le site de l'UPR, évidemment, ou téléphoner directement. Il y a des formations aussi, c'est-à-dire dans des locaux, il y a des formations. Elles se font au fil de l'eau. Ouais. Les lundis soirs, on choisit un thème qui nous semble manquer à nos adhérents. Oui. Et puis, la semaine dernière, nous avons réétudié les focales. D'accord. Alors, il faut expliquer que c'est vrai que la photographie prend de l'ampleur, je trouve, de plus en plus. Oui. Et ça prend de l'ampleur pour toutes les générations. Vous le constatez même pour les jeunes générations, je trouve, de plus en plus. Hein. Alors, en fait, effectivement, on ne peut même pas faire un clivage par génération. Je veux dire, on ne peut pas les opposer parce que vous avez des gens seniors qui n'ont pas fait de photo pendant des années ou qui ont fait de la photo de famille rapide et tout, qui se consacrent à la photo et on voit arriver des jeunes. Et alors, avec des appareils quand même, parce qu'ils sont habitués au téléphone portable, à prendre des photos, à sortir le téléphone tout le temps. Ils sont nés avec une sorte d'appareil photo, enfin une machine à prendre des photos. Aussi. Et ils reviennent. Et là, je lisais tout à l'heure, en vous attendant, que on a vendu plus d'appareils photo en 2025 que de téléphones portables. Ah ouais, incroyable. Juste en 20 secondes, ça coûte cher un appareil photo. On peut commencer pour un débutant. 200 € pour un appareil photo d'occasion, et puis on peut... Après, c'est à l'infini. Ouais. Après, ce que je voulais dire rapidement, c'est que les jeunes se réorientent vers des appareils photo argentiques. C'est vrai. Un petit peu comme le parallèle entre les vinyles et les CD. Et ils demandent ça plus en plus pour un anniversaire. Je pense que l'idée, c'est de faire émerger, de voir émerger cette photo qui sort du bas de révélation. C'est vrai. De plus en plus qu'on avait avant, évidemment, et ça ressort maintenant. Ouais. Merci Marilyn Lemaou d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes la secrétaire et la chargée de communication de l'Union photographique rémoise.